Je viens de recevoir une question de Martine. Alexia, est-ce que mes symptômes vont disparaître après la ménopause ou est-ce que je vais garder mes symptômes tout le reste de ma vie? Eh bien, c'est une excellente question. Est-ce que les symptômes disparaissent vraiment après la ménopause? C'est quoi l'après-ménopause? Eh bien, je vous explique tout dans cette vidéo. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. Depuis 2010, j'accompagne exclusivement des femmes sur les sujets de la reprise du sport, de l'alimentation saine, mais également du périnée et de la ménopause. Dans cette vidéo, on va parler de la fin de la ménopause. Qu'est-ce qu'on peut définir comme fin de la ménopause exactement? À quel moment est-ce qu'on peut considérer que la ménopause est finie? Et quelles sont les différentes phases? Eh bien, dans un premier temps, je vais essayer de vous resituer qu'est-ce que la ménopause. La ménopause, c'est le jour à partir du moment où vous avez été 12 mois sans saignement. Voilà, tout simplement. Donc 12 mois sans aucun saignement, c'est le jour de votre ménopause. Avant ces 12 mois sans saignement, on est en périménopause. C'est toute la phase qui peut durer jusqu'à 10 ans avant la ménopause, une phase d'ajustement hormonaux, c'est là où il peut y avoir des dérèglements et beaucoup de symptômes. Et une fois que vous êtes ménopausé, vous pouvez continuer sur les premières années à avoir certains symptômes et petit à petit, ils sont censés s'estomper. Par contre, il va falloir être vigilante à d'autres points et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. À savoir qu'une fois que vous êtes ménopausée, donc que vous avez eu 12 mois consécutifs sans saignement, le corps doit se réajuster et s'adapter à un nouvel équilibre hormonal puisque vous n'avez plus autant de sécrétion d'œstrogènes et donc eh bien, il va falloir que le corps s'ajuste à ce nouveau mode de fonctionnement. Alors qu'est-ce qui va être en jeu? D'abord, ce qui va être très important, c'est de tenir compte du nouvel équilibre de votre corps. À savoir que le métabolisme a été impacté par la périménopause et la ménopause à cause de la chute des oestrogènes. Votre composition corporelle a pu évoluer si vous avez plus ou moins fait d'exercice pendant cette période-là pour maintenir votre masse musculaire. Et donc, du coup, il va falloir être vigilante déjà au maintien de votre métabolisme. Mettre en place tout ce qu'il faut pour maintenir une bonne santé au niveau de votre métabolisme, donc faire du renforcement musculaire pour maintenir un métabolisme élevé et puis surtout maintenir la masse musculaire, ça va vous aider à lutter contre les douleurs articulaires et donc de pouvoir mieux soutenir vos articulations pour lutter contre un corps qui risque d'être plus inflammé à cause de la diminution des hormones. La baisse du collagène, elle, va continuer de diminuer, donc ça veut dire que ça va affecter la peau, vous allez avoir une peau qui va être de moins en moins élastique et donc ça, vous pouvez compenser avec votre alimentation ou avec certaines routines beauté que vous pouvez mettre en place justement pour entretenir votre peau pendant cette période-là. À savoir aussi qu'il y a davantage de risques d'ostéoporose puisque les oestrogènes permettaient de maintenir une bonne densité osseuse et protéger nos os. Vu qu'il y a beaucoup moins d'oestrogènes dans notre corps, notre santé osseuse peut être mise à mal et on peut risquer de faire de l'ostéoporose, qui est une maladie osseuse. Pour lutter contre l'ostéoporose, l'activité physique est recommandée. Ça va être très important d'avoir des exercices avec de la force et avec des appuis. Donc pas uniquement du travail porté, par exemple, en piscine ou sur un vélo, il va falloir aussi faire du travail au poids du corps pour permettre de maintenir une bonne densité osseuse, très important. Au-delà de la densité osseuse, il y a aussi le système cardiovasculaire qui est plus en danger puisque les oestrogènes assurent aussi le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc pour ça, ce qui va être important, ça va être de maintenir des activités régulières et de faire de temps en temps du cardio, donc augmenter votre cœur avec tous les types d'exercices qui vont vous permettre d'augmenter vos battements cardiaques. Alors qu'est-ce qu'on met en place? Eh bien, pour pouvoir assurer une bonne santé une fois que la ménopause est installée, eh bien, on va voir les différents piliers que vous pouvez faire, sachant que de nombreux symptômes, comme par exemple les bouffées de chaleur, le brouillard cérébral ou encore les troubles du sommeil, eux vont s'estomper, voire s'arrêter une fois que les déséquilibres hormonaux seront passés. Vous allez retrouver une stabilité. C'est un petit peu comme l'adolescence. Pendant l'adolescence, il y a énormément de dérèglements hormonaux, donc on peut être sujet à plus d'irritabilité, plus d'anxiété également. On peut avoir plus d'acné. Enfin, il peut y avoir énormément de symptômes qui vont être liés à ces dérèglements hormonaux. C'est exactement la même chose en périménopause. Une fois que vous êtes ménopausé, vous allez retrouver du coup une stabilité hormonale qui va permettre à de nombreux symptômes de s'estomper. Ce que je vois régulièrement en revanche, c'est que certaines femmes, pour lutter contre les symptômes, mettent en place un traitement hormonal de la ménopause et ne mettent pas en place des piliers de leur santé en parallèle. Du coup, une fois qu'elles sont ménopausées, elles arrêtent progressivement le traitement hormonal, certains symptômes reviennent. Alors ça n'arrive pas si vous mettez en place tout ce qu'il faut au niveau de votre hydratation, de votre alimentation, de votre activité physique, de la gestion
gestion du stress et de votre sommeil. Donc en mettant sur chacun de ces piliers-là une bonne routine d'hygiène de vie en place, eh bien, même en arrêtant un traitement hormonal qui était présent pour vous soutenir pendant la période de la ménopause, vous pouvez ne pas réavoir les symptômes. À l'inverse, si quand vous arrêtez votre traitement hormonal, vous avez des symptômes parce que vous n'avez pas mis en place des piliers d'une hygiène de vie, eh bien, il va falloir les mettre en place, essayer de les mettre en place avant d'arrêter le traitement, de façon à ce que quand vous arrêtiez le traitement, vous n'ayez aucun symptôme et que le traitement soit là pour vous soutenir pendant que vous mettez en place une hygiène de vie qui vous permettra d'éviter de très nombreux symptômes. Enfin, il sera important, une fois que vous êtes ménopausée, d'avoir un suivi régulier de votre santé. N'oubliez pas de continuer de vous faire suivre gynécologiquement. C'est pas parce que vous n'avez plus vos règles qu'il ne faut plus aller chez le gynécologue. Bien au contraire, il faut continuer d'y aller régulièrement. N'hésitez pas aussi à faire un bilan osseux pour savoir justement si vous êtes sujet ou non à de l'ostéoporose et faites surveiller votre système cardiovasculaire puisque ce sera vraiment les points d'attention à avoir une fois la ménopause installée. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les enjeux après la ménopause, une fois que vous êtes ménopausée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez aller plus loin sur la ménopause, sachez qu'il y a énormément de vidéos disponibles sur ma chaîne qui traitent de ces sujets-là. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti lorsqu'une prochaine vidéo sera disponible. Et puis je vous dis à très vite.